Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Alors le thème que je vais développer pour vous ce soir, c'est le Christ vient nous libérer de nos chaînes. Le Christ vient nous libérer de nos chaînes. Comme l'a introduit ici votre responsable, les enseignements que nous faisons ici même font partie d'un ensemble d'enseignements intégrés à la retraite qui aura lieu à Banneux. Pour ce que nous ferons ici en présentiel et en ligne, il y aura toujours une continuité, de telle sorte que ceux qui auront suivi les différents enseignements, que ce soit en présentiel, que ce soit en ligne, est quand même quelque chose d'assez construit et qui peut les aider à asseoir leur foi sur quelque chose de cohérent, quelque chose de construit, quelque chose de profond. Merci donc d'être ici ce soir et de m'avoir convié à votre temps de prière. Esprit Saint, éclaire-nous ensemble, Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint, et fortifie-nous. C'est cela que nous lui demandons, qu'il nous éclaire et qu'il nous fortifie. On pourrait dire que l'action de l'Esprit se résume à ces deux orientations, éclairer et fortifier. Éclairer et fortifier, c'est-à-dire nous permettre de nous approprier le mystère de Jésus, donc de le comprendre, de l'intégrer, parce que nous avons besoin de comprendre ce mystère, mais en même temps de nous donner la force de vivre ce mystère, afin qu'il ne soit pas simplement un contenu intellectuel, quelque chose qui vient nourrir notre connaissance des voies de Dieu, mais quelque chose qui transforme notre agir quotidien. Nous invoquons donc l'Esprit dans ces deux orientations, la lumière et la force, parce que nous avons besoin de cela quotidiennement pour marcher à la suite du Christ. Christ qui est venu comme le libérateur des captifs. Et j'aimerais lire d'abord pour vous ici l'Évangile selon saint Luc à partir du verset 18. Jésus est dans la synagogue de Nazareth et il les lit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. » C'est ainsi que Jésus inaugure publiquement son ministère. Il donne le programme de sa mission. Cette mission est une mission de salut, c'est-à-dire une mission qui a pour but de restaurer l'humanité, une mission qui a pour but de faire passer l'humanité des ténèbres à la lumière, une mission qui a pour but de soustraire l'homme à la mort et à toutes les formes de mort qui paralysent et rongent l'humanité du dedans, et de le conduire au bonheur de la vie avec Dieu et, on va dire, ultimement au bonheur de la vie éternelle. Dans tous les cas, le bonheur que Dieu nous donne en Jésus, s'il est déjà totalement réalisé en Jésus, chez nous, il est en téléchargement. Amen. Nous téléchargeons la vie du Christ, la vie chrétienne, jour après jour, sacrement après sacrement, écoute de la parole de Dieu après écoute de la parole de Dieu, moment d'intimité après moment d'intimité. Nous téléchargeons le mystère du Christ, nous téléchargeons la vie que le Christ nous a apportée. Alors, dans ce texte que je viens de lire, on va retenir deux éléments qui peuvent directement et concerner le thème de notre retraite, mais également le propos que j'aimerais développer avec vous et pour vous ce soir. Et bien sûr, il s'agit de ce passage de la lumière, des ténèbres à la lumière.
des ténèbres à la lumière. Comment est-ce que le Christ nous fait passer des ténèbres à la lumière? Comment est-ce que le Christ ouvre les yeux des aveugles? Comment cela se fait-il? Comment entendre cette parole du Christ? Comment se réalise-t-elle pour nous ici, ce soir et tous les jours de notre vie? Et enfin, comment est-ce que le Christ nous libère de tout ce qui peut nous aliéner? Amen. Voilà un peu, j'ai envie de dire, les éléments que nous allons ensemble regarder, observer. Alors, dans ces éléments, j'aimerais donc que nous nous posions la question de savoir de quoi le Christ nous libère-t-il. C'est évident que si le Christ nous libérait de la mort physique, mes bien-aimés, l'Évangile était un échec, un magistral échec, n'est-ce pas? Parce que depuis 2000 ans, nous continuons de mourir. Des hommes meurent, qu'ils soient croyants, qu'ils ne soient pas croyants, qu'ils soient, n'est-ce pas, ils meurent les uns après les autres, génération après génération. Amen. Est-ce à dire qu'il ne nous libère pas de la mort? Si, il nous libère de la mort, n'est-ce pas? Il nous libère de la mort, mais comme dit la parole de Dieu, le dernier ennemi qui sera vaincu sera la mort, entendez la mort physique. Amen. Amen. Et dans son ministère public, le Christ a manifesté ce pouvoir qui est le sien contre la mort et les affres de la mort en ramenant du séjour des morts des hommes et des femmes de sa génération, non pas après de longues et mystérieuses prières, non pas en invoquant le nom de tel ou le nom de tel Dieu, non pas en utilisant les noms de Dieu, mais on pourrait dire par un acte de sa propre volonté. Lazare, sors de ton tombeau, et le mort se mit debout, n'est-ce pas? Et il sortit, double miracle, parce que non seulement alors que normalement il devrait être en train de pourrir, il reprend vie immédiatement, sans aucune corruption, mais en plus, il retrouve le chemin de la sortie du tombeau. Ça va? Il a les yeux bandés, les pieds bandés, mais, s'il vous plaît, il se met debout et il se dirige vers la sortie du tombeau, n'est-ce pas? On pourrait presque dire qu'il y a trois miracles dans un seul miracle. Ok, il y a le retour à la vie, n'est-ce pas? Le retour à la vie, la montée du séjour des morts. Il y a le fait qu'il va retrouver la route alors que normalement il a les yeux bandés. Mais en fait, il y a même le déplacement qu'il fait de là où il gisait à la sortie du tombeau alors que tout son corps est lié de bandelettes. Amen. Le Christ a donc manifesté qu'il est celui qui vient nous libérer, celui qui vient arracher l'humanité à toutes sortes de maux. Alors, si on pouvait un peu ordonner tout cela, on pourrait dire que le Christ nous libère de toutes les formes d'esclavage qui aliènent l'humanité de l'intérieur, ok? Et que cette aliénation-là, ou cette délivrance, ou cette libération du Christ, nous avons les signes chaque fois que le Seigneur peut guérir un malade, chaque fois que le Seigneur peut délivrer un captif, chaque fois que le Seigneur peut reconstruire une vie. En fait, tout cela manifeste, et c'est la pensée de Saint Jean, parce que Saint Jean ne parle jamais des miracles en tant que tel, Saint Jean parle toujours des signes, c'est-à-dire des messages, ok, c'est-à-dire des faits qui sont à interpréter, des faits qui appellent une lecture, des actes qui appellent une compréhension, des actes qui méritent d'être, lus. Amen. Chaque miracle opéré par Jésus est en réalité un message que Jésus passe de manière, silencieuse. Amen. Il nous libère donc de quoi? Il nous libère, bien sûr, de toute forme de captivité. Mais c'est quoi la captivité? Mais c'est le fait pour un être humain d'avoir été privé de liberté. C'est le fait pour un être humain d'avoir été soumis à des forces extérieures ou intérieures. C'est le fait pour l'être humain, tout simplement, mes bien-aimés, d'avoir été privé de la jouissance de tout son potentiel, de la jouissance de son vouloir. Dans tous les cas, si nous regardons cela, nous allons nous rendre compte que la délivrance que le Christ nous apporte est beaucoup plus vaste
qu'une simple guérison. Elle est beaucoup plus vaste que simplement une grâce quelconque que l'on va recevoir et qui peut nous apporter un moment de joie, un moment de bonheur. Elle est beaucoup plus vaste. Pourquoi? Parce que les captivités du cœur de l'homme sont multiformes. On peut être captif d'une maladie qui vous cloue au lit, qui vous lie, qui paralyse toute votre histoire et que vous allez traîner comme toute votre vie, n'est-ce pas? On peut être lié sur le plan psychologique par une blessure qui vous humilie, que vous ressassez année après année et que rien ne vous permet de dépasser. On peut être captif, c'est-à-dire soumis, lié, attaché, amarré intérieurement par tout simplement une idée qui nous domine et qui nous malmène. Une idée peut faire, la loi chez nous. Amen. Un sentiment peut faire la loi dans notre propre cœur. Il faut avoir été un peu le jouet de ses émotions ou de ses sentiments pour se rendre compte qu'on peut être extérieurement libre et au-dedans être bien embrigadé. Par exemple, lorsqu'on est sujet à une forme de pensée obsessionnelle. Amen. On peut souffrir d'une obsession, une idée fixe qui vous habite. Vous faites tout pour la chasser, vous faites tout pour l'écarter, mais l'idée est toujours là. Un peu comme ces personnes, par exemple, qui sont habitées par des idées de mort. Elles vont essayer de se distraire, elles vont essayer de prier, elles n'arrivent pas à se défaire d'une volonté de se donner la mort. L'homme peut être captif d'une pensée. L'homme peut être dominé par une pensée. L'homme peut être dominé par un sentiment. L'homme peut être esclavagé par une envie. C'est une expérience que nous faisons. Donc la captivité de l'humanité n'est pas seulement extérieure. Le fait que pour un être de se retrouver en prison, le fait pour un homme de se retrouver confiné dans un espace, le fait pour un homme d'être, rejeté et obligé peut-être de vivre dans un lieu précis, en un domaine précis, mais la captivité de l'humanité est beaucoup plus intérieure. Amen. Et du coup, nous comprenons que les chaînes dont le Christ vient nous affranchir, les chaînes que le Christ vient briser dans notre vie, mes bien-aimés, sont beaucoup plus vastes. Elles embrassent donc notre dimension spirituelle. La dimension spirituelle, c'est le rapport avec le monde des esprits, mais c'est aussi le rapport avec notre propre esprit, n'est-ce pas? La pensée est une manifestation de l'esprit de l'homme. Amen. Elle engage le domaine psychologique et émotionnel. Nous pouvons souffrir du fait que certaines pensées malsaines habitent en nous et rongent notre âme. Par exemple, un être humain peut être dominé, laminé, maltraité par la culpabilité. Amen. Vous avez posé un acte un jour, vous l'avez pleuré, vous l'avez regretté, vous avez pris des distances avec lui, mais la pensée, le sentiment, la charge de négativité et de regret continue de vous ronger et de vous empoisonner l'âme. À chaque événement, à chaque situation, à chaque évocation du fait, vous voilà à nouveau rempli intérieurement, de douleur, de peine et, mes bien-aimés, de remords. Voici en train de vous mordre vous-même au-dedans de votre cœur. Amen. La captivité de l'humanité est aussi psychologique, sentimentale, émotionnelle, affective. Affective. On a connu des femmes, elles vivent avec un homme. L'homme la maltraite, l'homme la bat, l'homme la vend, l'homme la dépouille, l'homme la traite comme une chose, comme un objet. Mais n'a aucune capacité à se remettre debout et à rompre ce lien. Amen. Je peux aller plus loin. On a connu, je connais, des femmes qui sont mariées, des hommes qui sont mariés, mais qui partagent toujours leur lit avec un fantôme du passé. Non, je parle ici psychologiquement, on pourrait parler spirituellement aussi. Ça veut dire que
il a connu quelqu'un dans son histoire. La relation a fini de travers. Il a réussi à rebâtir son foyer. Il a trouvé un homme qu'il aime, ou une femme qu'il aime, ok? Mais malgré le fait qu'il a reconstruit sa vie, il y a toujours le fantôme, n'est-ce pas? Un ex, une ex, quelqu'un qui l'avait meurtri, quelqu'un qui l'avait offensé, quelqu'un qui l'avait griffé, mais qui habite toujours ses sentiments, qui habite toujours, ses nuits. Amen. Vous voyez, je peux faire un glissement. Un homme et une femme peuvent partager le même lit. Et même dans leurs ébats nocturnes, elle peut continuer à rêver à un autre homme malgré elle. Elle peut continuer à penser à un ex malgré elle. Amen. Nous pouvons être dominés par notre propre histoire. Nous pouvons être malmenés, détruits de l'intérieur, piégés de l'intérieur, mais bien aimés par un sentiment, par un lien sentimental, un lien affectif. Amen. Et ici, sur le domaine de la vie affective, que de malheurs, que de larmes, que d'histoires, que de problèmes. Chacun ici, sur le plan affectif, est quelqu'un de blessé, quelqu'un d'humilié, quelqu'un de rongé, quelqu'un de culpabilisé, quelqu'un qui a besoin d'être nettoyé, libéré, reconstruit. Amen. La captivité dont il est question ici n'est pas donc que physique, ok? Vous êtes paralysé parce qu'une maladie vous a frappé de manière injuste. Vous savez, la maladie a toujours quelque chose, une certaine injustice. On a du mal à comprendre, même quand on est coupable, n'est-ce pas? On perçoit les choses ainsi. Elle est aussi sociologique. Parce qu'on peut être marginalisé même dans sa propre famille. On peut être marginalisé et exclu dans sa propre fratrie. Amen. Vous pouvez être le vilain petit canard qui n'a jamais rien à dire dans sa famille. Votre parole ne compte strictement pour rien. Votre présence égale absence. Personne ne prend en considération ce que vous dites. Or, l'homme, c'est aussi un être de parole. L'homme a besoin d'être écouté. L'homme a besoin de savoir que sa parole compte. L'homme a besoin de voir que sa parole a une certaine consistance, un certain poids humain, un certain poids sociologique. Amen. On peut être ostracisé dans sa propre famille, parmi ses propres frères. Dans la Bible, nous avons le cas de 2 frères jumeaux qui se battent, dit l'Écriture, depuis le sein maternel. Amen, 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 amen. Est-ce que vous les voyez? 2 frères qui se battent et se disputent le pouvoir, l'autorité, le droit d'aînesse, la bénédiction, la faveur, la réussite, l'autorité, la richesse. On peut élargir. J'étais à peine 1 mois, j'étais quelque part prêché aux Antilles, en Caraïbes, je ne vous dis pas dans quelle île, par discrétion. Et à un moment donné, le Seigneur me parle. Et puis, après, les gens sont venus me dire, mais mon père, c'est ça le mal du pays. Les gens sont hyper divisés. Ils sont incapables de résoudre un problème d'héritage. Vous pouvez voir dans des quartiers entiers, des villes, les maisons abandonnées. Parce que les frères et sœurs ne sont pas capables de s'asseoir pour dire, bon, on va mettre la maison en location, on va se partager le loyer, ou bien on va vendre la maison et chacun prendre une partie. Ils préfèrent que la maison soit laissée comme ça dans la brousse et dans l'herbe. Amen. Le salut que le Christ nous apporte est un plein salut. C'est un total salut. C'est un profond salut. Avant de venir ici, je suis arrivé ici samedi, jeudi, il y a une maman qui m'amène sa fille perturbée. Elle parle seule, elle commence à parler seule, des réactions bizarres.
Je n'avais pas prévu de la voir parce que je devais me préparer à prendre l'avion. C'était vendredi exactement. Je dis, mais ma fille, mon père, je dis, mais je dois voyager. Je regarde la fille dans l'état de désarroi dans lequel était la fille. Je regarde, mes bien-aimés. La maman, je dis, bon, on va quand même lui consacrer 15 minutes. Je dis, ma fille, excusez-moi, pardonnez-moi, je ne suis pas un ange du ciel. Alors je me suis un peu énervé, je dis, mais enfin vous me fatiguez. Je vous dis que je dois voyager, j'ai ma valise à faire, je dois préparer un peu laissez-moi. Bon, viens ma fille, amène l'enfant. Ok. Elle m'amène sa fille, qui est une grande fille qui a la trentaine, qui a 4 enfants, elle est en train de perdre la boule. Je la fais asseoir, je dis, bon, on va prier, je vais prier pour toi. 15 minutes, ma fille, je n'ai pas assez de temps. Maman, attends dehors, je vais prier pour ton enfant 15 minutes. Je commence à prier pour elle 15 minutes. Je n'ai même pas prié 5 minutes qu'elle commence à hurler, à crier. Et c'est un esprit qui se manifeste en elle. Je continue de prier et c'est quelqu'un de la famille qui se manifeste. Il dit, nous avons décidé de la tuer. Sors, elle me dit, je ne sors pas. Si je sors, c'est moi-même qui vais mourir. Je dis, elle appartient au Christ, elle recourt au Christ, je ne peux pas te laisser. Débrouille-toi mais tu te débrouilles, elle ne sera pas à toi. Amen. L'Évangile témoigne de ces hommes et femmes qui étaient habités, jusqu'à des légions de démons. Ces hommes et femmes qui étaient, dont la vie avait été détruite, parce que animés de l'intérieur, parce que invisiblement, parce que spirituellement animés par des forces vivantes, des forces spirituelles, des entités négatives qui les dominaient, qui les oppressaient, qui avaient décidé de ronger et de détruire totalement leur vie. Amen. Une vie humaine peut être aussi en captivité sans en avoir l'air. Il y a des vies. C'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis intéressé au ministère de la délivrance. Ce n'est pas par plaisir ou par curiosité. Parce que j'ai vu qu'il y avait dans la société tout un aspect, peut-être même le plus important, des vies cassées, détruites, dévorées, tourmentées, qui n'ont aucune autre réponse que le Christ. Le mal de tête, tu peux prendre un comprimé. Certains maux corporels, on peut faire une opération, n'est-ce pas? Certaines maladies graves, il y a moyen de paralyser par un traitement. Certains maux, on arrive avec un traitement long. Amen. Même le cancer, on arrive aujourd'hui à bloquer le cancer. Amen. Mais il y a tout un aspect de la vie humaine qui échappe à la science contemporaine, qui échappe à l'analyse humaine, au regard humain, mes bien-aimés, qui fait que vous pouvez avoir quelqu'un qui vit, mais en réalité ne vit pas sa vie. Vous pouvez vivre, mais ne pas vivre votre vraie vie. Vous pouvez avoir l'air d'être en vie. Peut-être que vous avez déjà connu des gens qui, du jour au lendemain, vous ne les reconnaissez plus. La personnalité a changé. Le comportement a changé, on ne les reconnaît plus. Et dans quelques moments de lucidité, ils ne se reconnaissent plus. Non seulement on ne les reconnaît plus, mais ils ne se reconnaissent plus à quelques moments de lucidité. Amen. Dis Amen. Christ est venu libérer les captifs. Et la captivité humaine, mes bien-aimés, est universelle. Si vous voulez, chaque être humain n'est pas seulement captif de la mort qui trouve la réponse dans la résurrection finale et glorieuse au jugement dernier, mais chaque être humain est esclave de quelque chose, d'un domaine, d'un aspect, d'un lien particulier dans sa vie qui le tourmente et qui le malmène. Amen. C'est le temps du carême. Si vous avez essayé de faire carême, vous avez dû vous rendre compte que si vous avez pris 10 résolutions, sur 10, vous avez peut-être tenu 3 ou 4. Le reste est tombé. Et peut-être vous êtes tombé avec. Ça va les amis? Amen.
Amen. Tout homme est un captif qui s'ignore, en fait. Tout homme est un captif qui s'ignore. Vous avez des foyers démolis, détruits. Mais quand vous analysez en profondeur, quand on les passe à la lumière de l'Évangile, on se rend compte tout simplement que le foyer est détruit parce que l'un des époux, l'un des conjoints est habité par des entités maléfiques. Une femme de nuit, un mari de nuit. Ou alors est l'objet d'un sort, un sortilège, un maléfice, un envoûtement, une oppression des puissances du mal et des ténèbres. Amen. Christ est la réponse et la solution. De quoi nous libère-t-il? Eh bien, de toutes ces captivités, mais il y a une captivité encore plus profonde et dont Jésus est, la réponse. C'est l'ignorance de l'amour de Dieu. L'humanité, privée de Dieu, est capable d'adorer des animaux. L'humanité privée de la lumière de l'Évangile, mes bien-aimés, est capable des choses que l'on n'a jamais vues. Et notre monde contemporain, je ne vais pas donner des exemples, n'est-ce pas? Je vous invite juste à faire tourner votre... On a un monde absolument bizarre, ok? Où ce qui était normalement considéré comme mauvais est défendu sur la place publique. Ça va, les amis? Ou ce dont on devrait avoir honte, ce qui devrait nous faire rougir de honte, mais bien aimé, est soutenu, est défendu, est, même porté par toute une catégorie, des scientifiques, par les grands de ce monde, par ceux qui marchent à la tête de ce monde. Lorsque l'homme oublie Dieu, lorsque l'homme ne connaît pas Dieu, mais bien aimé, il peut adorer une luciole. C'est beau une luciole. Hein? Est-ce que ça existe ici? Hein? Les lucioles. Ça existe ici? C'est beau la nuit. Hein? C'est beau, ça fait des petites lumières, c'est joli, ok? Voilà. On peut les adorer. Ok? On peut les adorer. Amen. Mais avant d'adorer une luciole, l'homme adore d'abord, en réalité, ce qui ne rassasie pas. Ce qui n'étanche pas sa faim profonde de bonheur. Le bonheur. Le bonheur que nous donnent les choses de ce monde. Mais bien aimé, il ne dure qu'une bonne heure. Hein? Bonheur, bonne heure. Tout ce qui nous promet le bonheur ici, ça nous donne juste la capacité à passer une bonne heure. Amen. Si ton bonheur est dans une bonne alimentation, tu verras que avec la meilleure des tables, ça ne durera qu'une bonne heure. Amen. Tu devras saturer et attendre un autre moment. Voire même avec un excès de table, tu pourrais avoir un problème de ventre. Amen. Donc même la bonne heure, la bonne heure, ok, que tu considères comme le bonheur, en fait lui-même, il porte derrière une espèce de relent d'amertume. Si tu as mis ton bonheur dans l'alcool, il arrivera toujours un moment donné où l'alcool va te décevoir. Peut-être tu n'auras plus la force de t'en détacher, mais tu pourras te rendre compte que l'alcool, en réalité, te donne quelques bonnes heures, quelques bons moments, et ça ne suffit pas. Amen. Si l'homme bâtit son bonheur sur ce qui passe, c'est un bonheur éphémère. Le bonheur de ce monde est éphémère. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut fuir ce monde parce que ne me donnez pas des idées, ne prêtez pas des idées. Ok?
Parce que si Dieu a créé des bonnes choses, c'est bien pour que nous puissions en profiter. Amen. Qu'est-ce que je dénonce? Je dénonce le fait qu'en réalité, l'homme considère comme absolu ce qui ne l'est pas. Ok? Le repas est pour le ventre et pour te donner un peu de joie, mais le repas, en réalité, n'est pas la finalité de l'existence humaine. Amen. La vie en société, rencontrer des amis, s'amuser un peu, ok? C'est juste pour passer un peu de temps. Mais ce n'est pas le but de la vie humaine. L'homme n'est pas fait seulement pour cela. L'homme n'est pas d'abord fait pour cela. Ce sont les moyens que Dieu nous a donnés. Il nous a mis en ce monde pour que nous apprenions à choisir la lumière. Il nous a mis en ce monde pour que nous apprenions à aimer la vérité. Il nous a mis en ce monde pour que nous apprenions à nous aimer et à l'aimer. Il nous a mis en ce monde. En réalité, c'est une école. Nous sommes sur terre comme un lieu d'apprentissage. Un lieu où nous acclimater à la lumière divine. Un lieu où nous allons apprendre à contempler la lumière, à recevoir la lumière, à épouser la lumière, à être nous-mêmes enfants de lumière, à être un peuple de lumière. La terre est faite pour cela. Tout le reste, mes bien-aimés, n'est pas mauvais. C'est juste des moyens. La beauté est un moyen. Amen. La beauté est un moyen. Vous savez, il y a des gens qui peuvent construire toute leur vie sur la beauté. Hein? On a la culture contemporaine avec le fitness, la cosmétique. Ok? Il y a des gens qui ne vivent que pour la beauté. Mais il n'y a rien de plus, on dit quoi? Traître. Il n'y a pas plus traîtresse que la beauté. Il suffit d'une maladie. Il suffit d'un coup de soleil, il suffit d'un, n'est-ce pas? Et puis la vieillesse est toujours au rendez-vous. À supposer que votre beauté ait résisté à tout cela, elle n'a jamais résisté au vieillissement. Amen. Amen. C'est vrai ou c'est faux? Bon, quand on est jeune, on ne voit pas ça. C'est ça, c'est ok. La vie est à nous. On a un super corps, on a des super muscles. On a à nous la vie, n'est-ce pas? Mais non, c'est passager, c'est éphémère. Amen. L'argent lui-même est éphémère aussi. Tu le reçois, et puis parfois, au moment où tu t'y attends, le moins il se sauve. Argent, viens ici. Argent, viens ici. L'argent, viens au nom de Jésus. Mais mes bien-aimés, parfois, il ne vient pas au nom de Jésus. Hein? S'il venait au nom de Jésus, comme certains le clament, tous ici, nous serions riches. Vrai ou faux? Ne vous laissez donc pas abuser et manipuler par des gens qui veulent se nourrir de votre naïveté. Amen. Vous avez des oreilles pour entendre? Amen. Si l'argent pouvait venir au nom de Jésus, tous ici, nous serions riches. Moi, le premier. Ben oui, parce que j'invoque le nom de Jésus matin, midi et soir, même parfois des nuits entières. Amen. Ah ben oui. OK? L'argent, lui aussi, est un grand traître. Jésus l'appelle l'argent trompeur. L'argent est trompeur. Il te promet le bonheur, mais s'il vous plaît, l'argent n'achète pas la santé. Il achète des médicaments, oui. OK? Vous n'avez jamais vu des médecins qui vous disent, mais mon gars, désolé, je ne peux rien pour toi. Il faut faire avec. OK? Il faut faire avec. Mais parfois, là où le médecin dit qu'il faut faire avec, Jésus peut intervenir. Je me souviens d'un miracle, je dis bien d'un miracle. C'est une maman qui avait fait un AVC, elle avait plus de 60 ans dans un village. On la transfère à Libreville, et quand elle arrive à Libreville, les médecins disent ça fait plus de 3 ou 4 jours, normalement elle devrait déjà être morte. On l'amène, les médecins la reçoivent quand même par politesse, et les médecins se passent le mot qu'elle ne va pas passer la nuit, c'est pas la peine de s'acharner thérapeutiquement là, elle est finie. Amen. Et attention, je vais mettre un bémol.
Tous les malades pour lesquels j'ai prié n'ont pas été guéris. Donc, vous avez compris, ça va? Non, je vous dis les choses, hein? Ok, ça va les amis? Tous les malades pour lesquels j'ai prié n'ont pas été guéris. Si quelqu'un vous dit que chaque fois tous les malades pour lesquels il a prié sont guéris, fuyez, parce que c'est un menteur. Ok? Ça va les amis? Est-ce que ça va? Voilà. Alors je rentre. Sa maman, sa fille m'appelle, dit « Mon père, pardon, va quand même voir maman. Elle est en train de mourir. Les médecins ont dit qu'elle ne va pas passer, va quand même la voir. » Et je m'en souviens comme si c'était maintenant, le soir, avec un de mes frères. Nous prenons la voiture, on arrive à l'hôpital. Quand j'arrive à l'hôpital, je rencontre une infirmière que je connaissais. Elle dit « Mon père, tu viens faire quoi ?» J'ai dit « Mais il y a un malade dans votre service qui est en train de... » Elle me dit « Mon père, c'est fini. On l'a débranché, les médecins ont dit qu'elle va passer la nuit, c'est trop tard. » J'ai dit « Ah bon, oui. » J'ai dit « Bon, je vais quand même la voir. » Elle dit « Bon, je t'emmène. » Cette infirmière-là, c'est moi qui l'avais mariée avec son époux. Donc, je conduis, mais dit « Bon, je vous laisse et priez un peu. » On a pris à peu près 1 heure avec elle. On est reparti. Le lendemain, sa fille m'appelle. « Excusez-moi, je m'attendais à une mauvaise nouvelle. » Parce que parfois, nous demandons des choses à Dieu et on n'est pas sûr que Dieu nous les a données. Veuillez m'excuser, je suis un peu comme vous. Ça va? Hein? Voilà. Donc, je reçois tout le téléphone, mon cœur fait blip, 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 blip. OK? Me dit, mon père. J'ai dit, oh, pardon, il faut te calmer. Yako, mes condoléances. Il dit, non, mon père. Quand les médecins, les infirmiers sont venus le matin, on l'a trouvée assise dans son lit. Et elle a demandé à boire et à manger. Amen. Parfois donc, quand les médecins ont dit, bon, gars, il faut faire avec, Jésus intervient. J'aimerais bien qu'il intervienne chaque fois que c'est comme ça. Mais s'il vous plaît, Dieu est souverain. OK? Dieu est souverain. Dieu est pédagogue. Dieu a une sagesse qui dépasse la nôtre. Pourquoi il guérit un tel et tel autre ne guérit pas? Pourquoi un tel qui prie, qui n'a même pas prié, on prie, il guérit. Un tel qui prie, on prie, il n'est pas guéri. Ça, c'est son secret. Permettez qu'il ait aussi un secret. Amen. Voilà. Si vous comprenez, moi je ne comprends pas toujours. Ce que je sais, c'est qu'il faut lui faire confiance. Parce que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Ce que je sais, c'est que chaque fois que Jésus relève une vie qui était détruite, quelqu'un qui était en train de mourir, un mourant, un agonisant, eh bien, Jésus nous manifeste qu'il a le pouvoir sur la mort et sur la vie. Amen. Qu'il a le pouvoir de donner la vie, qu'il a le pouvoir de dominer la mort, qu'il a le pouvoir de ramener de la mort à la vie, qu'il a le pouvoir de consoler, qu'il est vraiment là, qu'il est vraiment vivant, qu'il est vraiment agissant, qu'il n'a pas changé. Il n'y a pas besoin qu'il le fasse pour tout le monde. Il suffit qu'il le fasse pour un tel, les autres voient. Le but, c'est de susciter notre confiance. Le but, c'est de susciter notre confiance, de dire « Faites-moi confiance, je suis maître et seigneur, marchez par la foi et la confiance, mettez vos pas à ma suite, je suis vraiment le sauveur et le libérateur que vous attendez. Allez jusqu'au bout du cheminement, je vous ai sauvé car j'ai versé mon sang pour vous, je vous ai sauvé car je vous ai racheté, je vous ai sauvé. Car j'ai aboli la malédiction qui pesait sur l'humanité en étant moi-même le sacrifice, l'autel, le grand prêtre parfait qui a réparé le péché du genre humain. Amen. C'est ce que nous dit Jésus. Alors, s'il a fait cela, ok, et c'est tout l'enseignement du Nouveau Testament. Il est mort une fois pour toutes. Il est resté pour que tous les morts ressuscitent. Amen. Il a vaincu la mort. C'est le cri de Pâques. Et c'est encore le cri de Pâques. Bienheureuse faute qui nous a valu un tel Rédempteur. Nos fautes elles-mêmes sont rachetées par sa mort.
Amen. S'il a fait cela, si cela est déjà réalisé dans le dessein de Dieu, ce que nous avons besoin de faire, c'est tout simplement de prendre patience. Ok. Chaque fois que nous cheminons par la foi, ou mieux en cheminant par la foi, nous téléchargeons notre salut. Mais attention, télécharger le salut, c'est un peu plus compliqué. Ça prend un peu plus de temps que de télécharger un fichier ou un film sur TikTok. Ça va? Ça va vite, là. Tu branches. Hein? Quelques secondes. OK, c'est bon. D'accord? Tu envoies le machin. OK. Télécharger la vie éternelle, c'est un peu plus sérieux. C'est un peu plus important. Amen. Parce qu'il s'agit d'une refondation et d'une transfiguration de notre humanité de l'intérieur. Mes bien-aimés, le Christ, j'aimerais lire quelques textes, parce que la Bible témoigne de ces témoignages. Je vais lire juste quelques passages, un peu à la va-vite, pardonnez-moi d'aller un peu vite. Voilà. Libérés, nous sommes libérés de l'injustice qui tient la vérité captive. Romains 1, 18. Ce monde-ci cache la vérité. Aujourd'hui, devient difficile de dire, même dans nos églises, certaines choses. Amen. Il y a des vérités qui sont, même pour nous aujourd'hui, prêtes, difficiles à dire dans certains contextes. Parce que si tu les dis, eh bien, tu peux avoir des problèmes. Tu le dis, tu peux être menacé, tu peux même voir des chrétiens qui se lèvent, des bambes disent non, mais tu es intolérant, mais ok, ils se lèvent, des chrétiens. La vérité est tenue captive du mensonge. Chaque fois que le Christ vient à nous, il nous donne sa lumière. C'est pour ça que dans une vraie rencontre du Christ, je me souviens d'une fois, j'étais en train de prêcher, j'étais jeune à l'époque. Je vois une jeune fille, c'était une fusion du Saint-Esprit, elle se lève, elle va se mettre à genoux devant le Saint-Sacrement. Au bout d'un moment donné, elle est devant le Saint-Sacrement, la voix, elle se courbe. 10 minutes après, devant tout le Saint-Sacrement était mouillé. Elle pleurait. À la fin, je l'appelle, ma fille, tu pleures pourquoi? Ah, mon Père, j'ai revu toute ma vie et je me demande comment j'ai pu faire cela. Amen. Quand la lumière du Christ pénètre le cœur, la conscience, l'esprit d'un homme, soudain, il se rend compte que la vérité était tenue captive dans sa vie, qu'il était dans les ténèbres. Amen. Amen. Je me souviens d'une autre personne, cette fois-ci ici. C'est pas loin, Lille. Lille n'est pas loin. J'allais célébrer un mariage à Lille il y a quelques années, une dizaine d'années, et j'ai fait la connaissance d'une jeune femme. Elle me dit, mon père, moi et mon mari, ils avaient beaucoup d'argent. Nous avons décidé tout simplement de faire un tour gastronomique de la France. Ça va? Un tour gastronomique de la France. Ça vous dit de faire un tour gastronomique de la France? Oui. Donc ils sont partis visiter tous les grands restos de France, faire le tour pour goûter tous les... Ça, c'est un projet de vie, hein? Ça va, les amis? Ils ont fait un tour. Ils ont commencé. Au bout de 2 semaines, ils sont tombés malades. Ils ont commencé à avoir le foie gras. Des problèmes d'estomac. OK. Ils ont dit, mais on va quand même aller jusqu'au bout, mais on va diminuer un peu, trier un peu plus. Ils arrivent dans le sud de la France à un sanctuaire qu'on appelle Rocamadour. Vous connaissez Rocamadour? Bon, ils sont en train de faire un tour gastronomique de France. Ils cherchent les coins un peu touristiques, reculés, où on peut manger la bonne cuisine, du bon fromage, du foie gras, des choses comme ça. Ça va? Mais c'est bon, hein? Amen. Amen. Et ils arrivent à Rocamadour, un soir, ils voient qu'il y a une foule dehors. Ils se disent, bon, la foule, nous on est là pour s'amuser un peu. Ils se rapprochent de la foule. Et puis dans la foule, ils voient des gens habillés comme des moines, donc, des religieux, quoi.
Il s'est dit, ça doit être une fête médiévale. C'est une fête. Bon, mais quand je marche dans la rue, parfois les gens pensent qu'heureusement, ce n'est pas carnaval. Hein? J'étais en Martinique, okay? J'étais en Martinique pendant le carnaval. Alors, un de mes amis prêtres, un autre m'a dit, mon père, on va t'amener manger au resto. Et on est allé au resto. Bon, ils étaient en civil, moi je suis resté avec mon habit. On arrive là. Non, on était deux en habit religieux et l'autre en civil. Il y a une dame qui vient s'approcher, elle a dit, c'est le carnaval. Vous êtes des vrais prêtres ou bien vous êtes, c'est le vêtement du carnaval? On a commencé à rire. On a essayé de dire que non, c'est pas carnaval, on est vraiment des curés, quoi. Okay. Il dit, non, mais c'est carnaval. Okay. Ça va, les amis? Alors, cette dame-là et son mari ont cru que c'était que les gens qui là, c'était une fête médiévale, que les gens étaient déguisés en habits religieux, donc ils disent, on va rentrer dedans pour faire la fête. Et quand ils rentrent dedans pour faire la fête, ok, à un moment donné, ils se rapprochent dans la foule, ils pénètrent dans la foule, et ils ont l'impression qu'il y a un sketch. Là, je suis en train de faire un sketch, non? C'est ça, non? Ça ressemble à un sketch. Ok, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, c'est un sketch. Sauf qu'à un moment donné, elle tend l'oreille. L'espace d'un flash, poup, elle tombe par terre. Et elle dit en un éclair, j'ai revu toute ma vie. J'ai revu toute ma vie depuis mon enfance. Et j'ai vu, c'est pas qu'on m'a dit, je l'ai vu en toute lumière, l'énormité de mes péchés et que j'étais damné si je ne me convertissais pas. Son mari saute, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle pense que le mari pense que la femme a fait un malaise. N'est-ce pas? Donc ça tourne dans sa tête, ça doit être un malaise, c'est peut-être parce qu'on a trop mangé. Ok, ça va les amis, hein? Est-ce que c'est l'estomac qui est en train, le foie qui est en train? Ok. Au bout d'un moment, elle se redresse, il aide à se rasseoir, ils se retirent comme ils étaient venus. Ils sont rentrés en silence. Amen. Et voilà comment cette femme-là s'est convertie. Amen. La puissance de la lumière du Christ. Ok, elle avait vu toute sa vie en un éclair, toute sa vie. Le Christ nous libère de nos erreurs, de nos mensonges, nos injustices, de nos incohérences, de nos faiblesses. Amen. Alors j'aimerais lire encore. Libérés de notre ignorance de Dieu et de nos faux raisonnements d'une intelligence et d'un cœur plongé dans l'obscurité. Romains 1, 21. Je ne vais pas lire le texte. Quand l'homme ne connaît pas Dieu, il a toutes sortes de faux raisonnements sur Dieu. Mais si Dieu existe, pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? On a vu des gens qui souffrent terriblement et qui continuent de croire en Dieu. Donc ça ne tient pas la route. Et puis il y a des souffrances qui sont le fruit de notre propre... Bon, le mot à la mode, c'est karma. D'accord? Si tu as trop mangé et tu attrapes un problème de foie gras, n'accuse pas Dieu quand même. Est-ce que Dieu a à voir quelque chose dedans? Amen? Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un argument qui ne justifie pas que Dieu n'existe pas. Amen. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup d'autres hommes qui croient en Dieu. Et puis surtout, il y a des vies transformées, percutées, renouvelées, totalement renouvelées par l'évangile du Christ. Amen. Le Christ est venu briser nos chaînes, les chaînes intérieures, les chaînes du péché, les chaînes émotionnelles, les chaînes affectives. Amen. Les chaînes des démons et des esprits mauvais, les chaînes de la maladie, les chaînes de la mort et du péché, les chaînes de l'ignorance de la vérité, les chaînes de l'injustice. Ah, l'injustice. Elle crée des apartheids, l'injustice. Même dans nos familles. Hein? Jamais, tiens, dans ta famille, il n'y a pas quelqu'un que tout le monde fuit, personne n'a envie de voir. Il n'y a pas dans nos familles quelqu'un, peut-être pas dans toutes les familles. Si on fouille bien, il n'y a pas une famille ici où il y a quelqu'un sur qui on a mis une étiquette, lui, infréquentable. Fuyez.
Il faut le fuir. OK? En Afrique, il suffit qu'on mette dessus sorcier. Dès qu'on a mis étiquette sorcier, tu es mort. Vrai ou pas vrai, tu es mort. Tout le monde va t'insulter. Tout le monde va te fuir. Dès qu'on a mis étiquette, toi, amen. Waouh, le temps passe vite, hein? Le temps passe très vite. Nous sommes libérés de la domination aussi du légalisme et de la justice qui vient de la loi. Certains pensent que ils sont bons, ils peuvent être sauvés parce qu'ils sont justes. Mais comme a dit Saint Paul, l'homme ne peut jamais parfaitement accomplir la justice. Et la vie ne fonctionne pas qu'avec la justice. La loi de la vie est la loi de la bonté et de l'amour. La justice aide à réguler les rapports humains. Mais elle ne va pas très loin. Imaginez que nous devions vivre uniquement de la justice. Ça veut dire que je te donne, tu me donnes. OK? Papa t'a donné la vie, comment toi tu peux lui redonner la vie? Tous les enfants sont injustes à l'endroit de leurs parents. Hein? Quand nos parents sont malades, là, vous pensez que nous les portons au dos comme ils nous ont portés? Combien d'enfants ont pris leur papa au dos? Quand tu étais papa te portait sur ton dos, il te longeait, il te nettoyait. Dès qu'il est malade, quels enfants font ça? Ah non, j'ai mon foyer, j'ai mes enfants, n'est-ce pas? La vie ne peut pas être réglée par des rapports purement de justice. La justice est dépassée par la vie. La loi de la vie, c'est la loi de la bonté, la loi de la générosité, la loi de la charité. En d'autres termes, pour que la vie soit vivable, il faut dépasser la justice. OK. Voilà, la justice est froide. Personne ne peut totalement l'accomplir. Si on s'arrête à la justice, nous serons tous condamnés. Mais c'est l'amour qui va plus loin. L'amour est capable de pardonner. L'amour est capable, même si tu as fait de mal, dis, tiens, tu es mon enfant, je ne peux pas. L'enfant prodigue, reprends ta dignité. Amen. Ton mari t'a violenté, parce que tu l'aimes, tu vas oublier tout le mal l'offense qu'il a faite. Amen. Ton enfant t'a désobéi. Amen. Parfois, avant même que l'enfant n'ait eu la lucidité de demander pardon, les parents ont déjà pardonné. Amen. Pendant que tu es en train de dire, mais je vais aller demander papa, pardon, maman, pardon, est-ce qu'on pardonne? Maman est déjà en train de penser à ton année suivante. OK? Vous avez remarqué ça? Il y a des enfants, on l'envoie à l'école, lui, il passe son temps à s'amuser dans les quartiers où, OK? L'enfant a échoué. Papa est fâché. Vous avez vu ça? Parfois, l'enfant a échoué, les parents sont fâchés, sont en colère. L'enfant va fuir, il a honte, ou elle a honte. Il dit, il faut que j'aille demander pardon à papa. Mais dans sa colère, ou malgré sa colère, ou par-dessus sa colère, quand papa rentre dans sa chambre, dit, bon, il faut lui trouver une autre place. Ça va? Toi, tu es dans ta chambre, est-ce que papa va me mettre dehors? Est-ce qu'il va me pardonner? Est-ce que maman, OK? Ça va? Bon, on a vu des jeunes filles ramener une grossesse à la maison. Hein. Maman tombe par terre. C'est arrivé, non? Papa tombe par terre, dit, mais c'est quoi ça? Dit, mais il va me tuer. Papa va me tuer. Papa se met en colère, il est rouge de colère. Amen. Et tu as dit, mais il va me mettre dehors. Je suis fini, ma vie est finie. Pendant ce temps, papa est en train de calculer comment on va faire. Si je la laisse, elle va se perdre. Si je l'abandonne, elle ne s'en sortira pas. Elle est si faible, il est si faible, il est si fragile, si instable. Amen. L'amour va plus loin. L'amour va plus loin. En Christ, Dieu nous manifeste la profondeur de l'amour. Dieu nous montre qu'en fait, si nous voulons vivre heureux, ce monde-là ne peut vivre heureux. Nous ne pouvons vivre ensemble les uns avec les autres. Un foyer ne peut tenir, une famille ne peut tenir, une société ne peut tenir que parce qu'il y a de l'amour en elle. Tout ne se règle pas par les factures et les papiers. C'est l'amour qui permet qu'on aille plus loin.
C'est l'amour qui nous met les uns en contact avec les autres. C'est l'amour qui abat les frontières de la haine, les frontières de la division, de la méfiance, les frontières de la peur, les frontières, du mépris, les frontières, de l'injustice. C'est l'amour qui abat cela. Amen. Sinon même, l'homme peut se servir de la justice pour justifier l'injustice. Ça va? Il y a des pays où on crée des lois iniques. On sait bien que c'est une mauvaise loi. Mais on crée quand même la loi, on la vote. Et pourtant, on sait qu'elle est mauvaise, vous voyez? Mais la charité n'est pas capable de cela. La charité est tout simplement, amen, le Christ, en nous libérant du légalisme, il nous libère aussi, j'ai envie de dire, l'esclavage d'une justice qui n'est pas ouverte à la charité et à la bonté. Amen. Mais bien aimés, la corruption, les pensées, le péché, la mort, les cancans des traditions, des fausses observances, tout cela fait partie de la mission libératrice du Christ. Et il nous libère de tout cela dans le mystère de sa mort. Il nous libère parce que c'est un Dieu compatissant. Il nous libère parce qu'il est l'amour fait chair. Il nous libère parce que le premier nous a toujours aimés et le dernier nous aimera toujours. Amen. Regardez chez les parents pour comprendre ça. Avant qu'un enfant n'ait appris à aimer ses parents, les parents l'aiment déjà. OK? Quand on met un enfant au monde, avant il ne sait pas reconnaître la voix, le visage de ses parents. Et puis un jour, il commence à sourire à ses parents. OK? Mais pendant qu'il est en train d'apprendre à sourire et identifier le visage de ses parents, papa et maman l'aiment déjà. On le protège, on le garde, on le gave, on le couvre, on pense à lui, on a des projets sur lui, n'est-ce pas? Vous voyez? L'amour de Dieu nous précède. Il n'est pas lié à nos saletés, il n'est pas lié à nos fautes, il va beaucoup plus loin. Amen. Il nous libère parce que tout simplement, il nous aime de toute éternité. De toute éternité. Il nous aime, mes bien-aimés, et il nous libère pour quoi faire? Vous savez, c'est une mauvaise question, ça. Hein? Eh bien, il nous libère pour que nous puissions apprendre à l'aimer en retour. La vie éternelle, c'est une vie d'éternité d'amour. Ça veut dire que si le Christ vient nous libérer de tout cela, en réalité, c'est pour faire de nous des êtres d'amour. Dès lors, la chose la plus importante pour le croyant, pour notre foi chrétienne, pour la religion chrétienne, c'est la charité. C'est la charité. Tu peux manquer de tout. Tu peux manquer de tout. Tu peux échouer sur tous les plans. Mais à l'école, à l'examen de la charité, l'homme n'a pas le droit d'échouer. Parce que c'est là que se joue la destinée humaine, la destinée éternelle. Vous avez compris? Il y a la destinée terrestre. Peut-être que tu seras un grand chanteur. Peut-être que tu seras, une grande musicienne. Peut-être que tu seras un grand ingénieur, un inventeur, un créateur, un styliste. Je ne sais pas, un grand businessman, OK? Ça, c'est la destinée terrestre. Mais cette destinée terrestre-là, elle est éphémère. Elle a un commencement dans le temps et une fin dans le temps. Ça passera. Eh bien, même si tu t'accroches, il y a toujours un moment donné où la vie nous vomit. Vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'il y a un moment donné où la vie nous met au garage? OK? Vous savez ça ou pas, les jeunes? La vie, à un moment donné, nous classe. À un moment donné, nous sélectionne. Nous dit, mais toi, ce n'est plus ta place. Même si on est dans un monde, vous allez voir des grands mamies là s'habiller comme des jeunes filles de 5 ans. OK? J'ai pas trop exagéré, pardonnez-moi, j'ai ma langue à fourcher. Hein?
J'ai vu des mamies, elles s'habillent comme les jeunes filles de 13 ans là. J'ai dit, mais mamie, hein? Ce n'est plus de ton âge. OK? Vous savez, ce n'est plus de ton âge. Tout n'est pas accessible à tous les âges. C'est pas vrai. La vie, à un moment donné, vous met au parking, au garage, en retraite. Tu peux dire non. Tu peux même. Il y a des gens même qui vont falsifier leur acte de naissance pour pouvoir continuer à jouer. OK? Au football, on peut faire ça. Il y a toujours un moment où tu cours. Le coach dit l'âge, là. Ça, c'est l'âge footballistique. Ça va? Vrai ou faux? On peut aller modifier pour continuer à travailler. N'est-ce pas? Il y a toujours un moment où tu vas te lever le matin, tu vas lever le pied te dit, ah, regarde, je suis fatigué. Je suis fatigué. OK. Aie pitié de moi. Si tu n'as pas pitié de toi, aie pitié de moi. Ce n'est plus le moment. Amen. Amen. Il y a aussi des moments, les jeunes, où tu cherches fille. Il y a un moment donné aussi, la vie va te mettre au parking. Avant, quand tu marchais, les jeunes filles te regardaient comme ça. Et mon quand tu appelles une fille, tu dis, regarde-moi ce papy là, il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Il pense que l'argent fait tout. Ça va les amis? Est-ce que ça va? On n'est pas en compétition à tous les âges de la vie. Hein? La compétition, le match n'est pas toute la vie. Donc, il y a toujours un moment donné où tout passe en fait. Tout passe. La santé passe, l'âge passe, l'argent passe, le diplôme aussi est dévalué, le poste, tu as été directeur pendant longtemps, à un moment donné, on va te dire, bon, mon gars, il faut enlever. OK? On te convoque, on dit, bon, tu sais, ça fait quand même 30 ans que tu occupes ce poste-là, il va falloir que tu penses. Il va falloir que tu laisses la place à d'autres personnes. Ça ne fait pas plaisir, hein? La vie nous reclasse. Tout cela pour que nous comprenions une seule chose. En fait, notre destination finale, c'est la maison du Père. C'est la maison du Père. Nous avons été faits pour le ciel. Parce que nous avons été faits pour le ciel, nous avons soif infinie d'amour. Nous avons une soif infinie de bonheur. Le bonheur éternel n'est pas sur la terre. L'amour infini éternel n'est pas sur la terre. La soif d'un bonheur éternel, la soif d'une vie éternelle, la soif d'une gloire éternelle, c'est la faim de l'estomac qui signifie que l'estomac est fait pour manger. Ça va? Vous avez compris, non? Ça veut dire que ce sont des attestations qui manifestent en fait que notre vrai bonheur est ailleurs. Si l'estomac a faim, c'est parce que l'estomac a été fait pour manger et digérer. Si l'homme a soif de bonheur infini, d'amour infini, d'éternité, quand tu vis, tu as envie, tu ne veux pas que ça s'arrête. C'est parce que l'homme a été fait pour l'éternité. Mais l'éternité est en Dieu et à Dieu seul. Amen. La vie est un petit carrefour. Il faut apprendre à aimer pour aller dans l'éternité. Amen. Amen. Mes bien-aimés, je pense que l'heure est bien avancée. L'heure est très, très avancée même. Voulons-nous être guéris? Voulons-nous être libérés? Voulons-nous être affranchis? Voulons-nous d'une vie nouvelle? Quelqu'un répond, bien sûr. En principe, cette question ne devrait pas aller de soi. OK. Ou elle devrait plutôt aller de soi. Quand quelqu'un est malade, il n'y a pas besoin de demander « Est-ce que tu veux être guéri ?» Il y a un passage bizarre dans les évangiles. C'est Jean 5, le verset 6. OK? C'est l'évangile de la veuve, non, du paralysé de Bethesda. OK? Ce type est paralysé depuis 38 ans. Mes amis, ce n'est pas 38 mois, c'est 38 ans. Jésus arrive, il a dit, mais est-ce que tu veux être guéri? Quelle question? C'est une question terrible quand même. OK?
Tu es dans les ténèbres. Depuis 38 ans, tu es aveugle. Je te dis, mais est-ce que tu veux voir? Je dis, mais enfin. La question de Jésus peut être insensée, peut être sensée. La vérité, c'est qu'elle n'est pas insensée. Parce qu'après 38 ans de galère, on ne croit plus. Ça va? Cet homme a attendu 38 ans. Il dit à Jésus, il ne répond même pas, je veux être guéri. C'est lire l'Évangile. Il dit à Jésus, Seigneur, il y a si longtemps que je suis là. Jésus est d'abord enseigné, il dit, ça fait 38 ans. Il répond à Jésus, il y a si longtemps. Ça veut dire que lui-même ne se souvient même plus du nombre d'années qu'a duré sa galère. Il y a si longtemps que je suis là. Le texte est fort. Il dit, quand que l'eau se met à bouillonner, il n'y a personne pour m'aider à me jeter dans la piscine pour que je sois guéri. Avez-vous compris? Ça veut dire que, quelle que soit notre situation, Jésus a besoin toujours de notre foi et de notre désir. Notre foi et notre désir. Amen. Parce que parfois, nous nous sommes acclimatés, habitués à nos malheurs, à nos problèmes, à nos maladies, à nos épreuves, à nos souffrances, à nos péchés. Nous ne sommes plus persuadés que c'est possible. Dieu est capable de nouveautés dans notre vie. Amen. Dieu peut changer quelque chose dans notre vie. Je souhaite que tout au long de cette retraite, Dieu change quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais quelque chose. Même si ça fait 38 ans que tu es dans la même galère, dans le même problème, dans la même maladie, dans la même situation. Réveille ton désir et ta foi. Demande au Seigneur, crois que le Seigneur le fera. Il est le maître de l'impossible. Il est venu libérer les captifs de leurs chaînes. Je ne sais pas ce qu'il fera pour toi, mais je sais qu'il fera quelque chose. Parce que c'est son travail, c'est son métier, c'est sa nature, c'est son boulot, c'est son job. C'est l'expert. Amen. Crois dans ton cœur. Attends-toi à ce que Dieu fasse de la nouveauté dans ton cœur, dans ton âme et dans ton esprit. Alors, je vais arrêter puisque le temps est très avancé. Et je n'ai pas fini mon enseignement. On va aborder d'autres thèmes. OK, nous allons aborder d'autres thèmes. Ce thème, si je ne l'ai pas épuisé, mais on va arrêter là pour ce soir. Si vous voulez bien, nous allons nous mettre debout. Le cœur, prenez-nous un chant d'adoration ou un chant à l'Esprit Saint. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je m'attends à toi. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon âme, je t'ouvre ma vie. Seigneur Jésus, règne sur mon corps, règne sur mon cœur. Seigneur Jésus, triomphe et règne sur mon corps, triomphe et règne sur mon âme, triomphe et règne sur mon esprit. Seigneur Jésus, établis ta présence en moi, établis ta bénédiction en moi, établis ton salut en moi, étends ta main sur moi et brise mes chaînes. Merci Jésus.
Seigneur, par la puissance, par la vertu de ton esprit, viens visiter nos cœurs, nos corps, nos âmes, nos vies. Rejoins chacun, Seigneur, là où il se trouve en captivité. Que ce soit la captivité du péché, que ce soit la captivité, Seigneur, affective, que ce soit la captivité émotionnelle, que ce soit la captivité de la pauvreté, que ce soit la captivité du chômage. Seigneur, tu es maître de toutes choses. Nous te demandons maintenant de briser ces chaînes, de les casser, ô Père, par la vertu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Que les cœurs, que les corps, que les âmes, que les vies maintenant soient libérées au nom de Jésus. Que les chaînes de la captivité, quelle qu'en soit la nature, explosent maintenant au nom de Jésus. Explose maintenant au nom de Jésus. Explose maintenant au nom de Jésus. Je défais tout ce qui avait été lié, tout ce qui avait été attaché, tout ce qui avait été amarré, tout ce qui avait été emprisonné, tout ce qui avait été limité, bloqué dans la vie de ton peuple, ô Père, au nom puissant de Jésus. Seigneur, sois béni. Sois béni. Élève ta voix et bénis le Seigneur maintenant. Élève ta voix. O shababa shidi makabada bulosada yamakibili o bashara yamakam tobu yukeli yashiri yabala o shababa yashim tabakabala kebediri yabala solayam kimbala somatama yasham tabaya kedi yaola kabaya amsheri yakari yasham tabaya kidi yolala yasham taba shebaba yasheke dasha tabakalo yakidi yasham tabay abele yashimala yabolokolo sheri yalai abili yasham tabaya kedi yasheria bola seria malaka yembaba sole yakedi yasham tabaya kedi yasheria ba lo baba yashem tabaya kedi yasham tabaya kedi yasham tababa ibaba solo koli yasham tabaka ibeli yasham tabaka yasham tabala yakura sheliama liba sole kali yasham tabaya kedi yasham la. Gloire à toi, Seigneur. Il y a une personne qui est guérie d'un problème au niveau de la tête. Je vais décrire le problème. Ok. C'est comme ça que tu le perçois. Hein? Comme ça que tu le perçois. C'est comme si tu sentais toujours un petit quelque chose qui te balade dans ta tête. Tu le sens physiquement souvent. Comme un petit courant électrique, comme un petit circuit, comme quelque chose qui se promène dans ta tête. Je dis bien, tu sens souvent, tu as un problème à la tête, je ne sais pas la nature, mais souvent tu sens comme quelque chose qui se balade dans ta tête. Tu le sens physiquement. Je ne dis pas que tu l'as vu en rêve, mais ça arrive souvent. Comme tu sens quelque chose qui se promène dans ta tête. Le Seigneur est en train maintenant de te libérer et de te visiter. Il y a aussi une personne que le Seigneur est en train de guérir maintenant. Tu as un problème à l'oreille gauche. Je dis bien à l'oreille gauche. Tu as senti d'abord comme quelque chose tirait fortement dans l'oreille gauche. Comme si ça tirait fortement. Ensuite, après cet étirement qui était douloureux, tu as senti comme une chaleur, comme un feu qui brûlait dans ton oreille gauche. Le Seigneur te visite, le Seigneur te visite. Il y a aussi d'autres personnes, 2 personnes que le Seigneur guérit. Je dis bien 2 personnes que le Seigneur guérit. L'une des personnes a un problème dans le genou gauche. Je dis bien dans le genou gauche, c'est dans l'articulation. Le mal n'est pas dans les muscles, le mal n'est pas dans les os, mais c'est dans l'articulation même. C'est-à-dire que quand tu poses le pied gauche à terre, l'emboîtement des 2 os au niveau du genou, tu sens une violente douleur qui t'oblige quasiment à tirer la jambe. Tu es guéri, tu as senti pendant la prière comme une chaleur aussi envelopper cet endroit de ton corps, et c'est le signe que le Seigneur te donne de cette guérison qu'il est en train d'opérer. Pendant que je parle, il y a des personnes qui reçoivent dans la poitrine comme, je ne sais pas comment décrire ça, c'est comme si on avait envoyé une décharge électrique dans la poitrine. Je dis bien, comme si on avait envoyé une décharge électrique dans la poitrine.
La puissance du Seigneur est en train d'opérer dans votre cœur. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je crois en toi. Je crois en ta puissance. Je crois en ta puissance. Je crois en ton action. Seigneur Jésus, celui que tu aimes, ton enfant bien-aimé est en captivité. Viens briser mes chaînes. Viens briser mes chaînes. Viens me libérer, Jésus. Libère mon âme. Libère ma vie. Libère mon corps. Libère mon esprit. Libère mon esprit. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Toi, Seigneur Jésus. Le cœur. Nous chantons et nous accueillons ce que le Seigneur est en train de faire. Je vous invite à prier en langue. Ceux qui prient en langue, je vous invite à prier en langue. Ceux qui ne prient pas en langue, parlez simplement au Seigneur. Yoshadabaya kediyama somtebeya bidiyama soleya shamtabaya lala iba soleya maya temtabaya koliya shamtabaya kediya sheliya soleba ibidiya shamtabaya koliya bolola seliya mashomtababa e koloso tibiya shamtabalo yeke e bala soleya mshaya biliya toliya kasibiliya ibeleya sholo bolotimaya shamtabaya ka ibidiya shamtabaya Kedia Shamtabaya Kalaya So Shibiria Kolia Shamtabaya Kolo. Oh Saint-Esprit, remplis les cœurs et les corps, Saint-Esprit. Remplis les cœurs et les corps, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Remplis les cœurs et les corps. 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 Saint-Esprit, viens briser les chaînes des malédictions financières. Les chaînes des malédictions financières. Les chaînes des malédictions financières, casse-les, ô Saint-Esprit, par le nom de Jésus. 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 Gloire à toi, Seigneur. Oshabaya kam tibi kibidi shalaya bosolo yamata ibili yamakuli yashim tabaya bili yakuli yasham tabayaka libasolo bobo kibidi yasham tabala kili yasha libala yakum sobele yatibili yasham tabayako ye baba baseli yamasham tabayakeli yalo ye bili yasham tabayakeli shala yobili yakim basala kuli shala Diva sole bolo yam sham chala ye bebe ya she tibala ya kam sole ya kebele ya sham tabaya kele lala ya ole ya sham tabaya kele ya sham tabaya kele ya sham taba ibukolo so bikeli ya sham tabaya ka. J'ai l'image de personnes qui ont des mains attachées, comme des mains attachées. Comme des mains avec des cordes et des chaînes. Le Seigneur me dit, à travers cette image, qu'il y a beaucoup de personnes dont les finances sont comme liées et amarrées. Vous allez vous reconnaître, parce que vous allez sentir au niveau des poignets et dans les mains, vous allez sentir ces chaînes et sentir comme des brûlures.
Seigneur, je te demande de casser ces chaînes, ces malédictions financières, ces malédictions professionnelles. Père, dans le nom de Jésus, je les casse maintenant. Je les casse maintenant au nom de Jésus. Chaîne de la malédiction financière, chaîne des blocages financiers, chaîne de toutes sortes de misères financières. Je vous casse au nom de Jésus. Je vous casse au nom de Jésus. Je vous casse au nom de Jésus. Ces mains sont au Christ, ces vies sont au Christ, ces personnes appartiennent à Jésus. Appartiennent à Jésus. Seigneur, envoie tes saints anges. Envoie tes saints anges. Que ce travail soit fait en profondeur par le nom de Jésus. Dites avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te donne mon corps, je te donne, je te donne mon âme, je te donne, je te donne ma vie. je te donne ma vie. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te donne ma situation financière. je te donne ma situation. Je te donne ma situation professionnelle. Je te donne ma situation. Je te donne l'état de mes finances. Je te donne l'état de mes finances. Seigneur, tu sais que j'en ai besoin Seigneur, tu sais que j'en ai pour besoin. ma vie humaine, Pour ma vie humaine. pour ma vie terrestre. Pour ma vie terrestre. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, détruis les chaînes de la captivité, détruis les chaînes de la captivité, de la pauvreté, de la pauvreté, des dépenses exagérées, dépenses exagérées, des dépenses imprévues. les dépenses imprévues. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, détruis ces chaînes, détruis ces chaînes, détruis ces détruis-les, je t'en prie. détruis-les, je t'en prie. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Ô Jésus, Ô Jésus, ouvre pour moi ouvre pour moi les portes de la bénédiction, les portes de la bénédiction, d'un travail digne, d'un salaire honorable, un salaire, d'une situation digne. une situation digne. Ô Jésus, Ô Jésus, viens à mon secours. viens à mon secours. Gloire à toi, Seigneur. Nous prenons un chant, nous allons arrêter là, cette prière. Nous avons encore demain, après-demain et tout le week-end. Amen.